Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent avec l'aide de Hachem. Nous allons transmettre un shiur aujourd'hui. Ce shiur, avec l'aide de Hachem, il est dédié pour tous les malades qui souffrent. Chacun pourra se reconnaître tous les noms. Ce Dvar Torah est un Dvar Torah de Moussar, puisque dans cette période de Homer, nous lisons les Pirkei Avot tous les Shabbats. Nos sages ont restauré d'étudier les Pirkei Avot entre Pesach et Shavuot, avant le don de la Torah, et aussi avant les grandes vacances. Nos sages nous ont préparés à partir de maintenant pour essayer de conserver et de garder tout l'enthousiasme, toutes les piqûres spirituelles que nous avons imprimées en nous pendant ces fêtes, et nous vivons avec cela toute notre vie. Ces fêtes et ces périodes de préparation à Shavuot pour recevoir la Torah, le Ham Israël doit être uni, et pour être uni, il faut qu'il travaille le Moussar. Le Moussar, comme dit le roi Shlomo dans les proverbes, Hazek ba Moussar al teref. Hazek, ça veut dire attache-toi, accroche-toi au Moussar. Al teref, ne lâche pas. Notreha, ça veut dire conserve-la, le Moussar, ki hayecha, parce que c'est ta vie. Ta vie matériel, ton bonheur matériel et spirituel dans l'au-delà dépend du Moussar. Comme ça expliquait Rav Shlomo Ameler, pardon. Et nos sages de donner l'exemple comme un homme qui se trouve dans l'océan et en pleine mer, et il n'a pas de quoi ou accrocher ou s'attraper, il n'a qu'une seule bouée, la bouée de sauvetage. Cette bouée, c'est là où se pose sa vie. Toute sa vie en dépend de cette bouée. Qu'est-ce qu'il fait, cet homme-là? Il attrape bien, il s'accroche bien. Ça peut être une bouée, ça peut être un morceau de bois, une planche. Et il sait très bien que s'il lâche un moment, c'est un homme qui est perdu, qui sera oublié à jamais. Le Moussar, c'est une bouée de sauvetage qu'il nous faut garder, il nous faut s'accrocher toute notre vie, la garder, la conserver, parce que notre vie en dépend. J'ai choisi aujourd'hui un shiur sur le Perek Shlishi, c'est-à-dire le 3e chapitre de Pirkei Avot que nous avons lu Shabbat. Nous allons pas à pas essayer de comprendre ce que dit un grand docteur de la Mishnah qui a vécu dans Beit Sheni, après le 2e temple, Akavia ben Mahalaleel. Un grand hacham, Akavia ben Mahalaleel. Nos sages disent à son sujet que tous les hachamim qui étaient dans sa génération étaient devant lui comme des petits élèves, tellement il était grandiose, grand. Je me suis posé la question, grand dans bien sûr l'imagination, dans son cerveau, grand dans sa neshama, mais peut-être ce qui lui a valu d'être un grand homme, et celui dont les hachamim appréciaient et s'abreuvaient de ses discours. Il me semble que le discours qu'il va dire maintenant dans la première Mishnah du 3e chapitre de Pirkei Avot, je lis, je cite et je traduis. Akavia ben Mahalaleel Omer. Donc il nous dit, Istakel bishlosha devarim. Istakel, cela veut dire approfondi, fixe. Hitbonenut, emploie tout le cerveau et fixe-le dans ces trois choses-là. Ve'en ata ba l'idée avera. Et tu ne viendras jamais l'idée avera, l'idée à la main de la avera.
Autrement dit, que la Avera a des menottes, a des mains. Le Rav a choisi son texte. Lorsque tu réfléchiras, lorsque tu approfondiras sérieusement, car il nous faut fixer des fois des heures de Moussa, de réflexion. Surtout, les réflexions sont perdues par rapport à tous les regards et toutes les pensées que nous avons, tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, le Yetzer Hara a créé plusieurs forces négatives qui concernent la vue, la vision, et cette vision nous perturbe et un handicap la réflexion de l'homme. C'est la raison pour laquelle le Rav nous dit Istakel vient du mot Sechel, qui n'a rien à voir avec Re'ia, un regard. Un regard, c'est toujours momentané, passager. Mais là, il a employé le mot Istakel, c'est-à-dire réfléchi, Sechel. Sechel, cela veut dire c'est quelque chose qui est au-dessus de ce qui est physique. C'est avec ça que je te demande de fixer. Trois choses. Ve'en ata ba l'idée aver. Alors, je t'assure, je te promets que tu ne viendras pas seulement à la Avera, mais l'idée Avera, l'idée Yadaïm, comme les mains. Tu ne viendras pas à être pris, emprisonné dans les mains, les menottes, les chaînes d'une Avera. Quelquefois, la Avera, elle est légère, on peut encore échapper, on peut encore s'éloigner, on peut encore la maîtriser. Mais lorsque la Avera, elle est profonde, et donc tu es incrusté dedans, tu es donc accoutumé à faire cette Avera, eh bien, ça devient une addiction et tu ne peux plus te séparer d'elle. Ça devient en fait une chaîne qui t'attache, qui ne te lâche pas. Nous reviendrons sur des exemples dans la Bible et dans le Talmud. Da, sache, la première, da, mais aïn bata. D'où tu viens. Il faut que tu saches d'où tu viens. Première réflexion. Ul'an ata holer. Et où tu vas. Velifne mi ata atid liten din veheshbon. Et devant qui vas-tu rendre un jugement, din, c'est un jugement, veheshbon et un calcul. Je répète. Les trois réflexions dont tu dois te poser la question et approfondir, sache d'où tu viens. Sache où tu vas et sache aussi devant qui vas-tu rendre des comptes. Din, c'est-à-dire une justice, un jugement, veheshbon et un calcul. Après, mais aïn bata, le Rav, Akavia ben Mahalalel, il reprend les questions et maintenant il répond. Mais aïn bata, d'où tu viens, mitipa serouha. Tu viens d'une goutte séminale, serouha, puante. Ul'an ata oler, et où tu vas, limkom afar rima vetolea. À un endroit de terre, de sable, rima, vermine, vetolea, plus grosse vermine. Nous allons expliquer cela. Velifne mi ata atid liten din veheshbon. Devant qui vas-tu rendre des comptes? La justice, le jugement, veheshbon et le compte, c'est-à-dire un calcul. Nous allons voir, est-ce que ça n'est pas la même chose? Non, ça n'est pas la même chose. La réponse est, devant qui vas-tu rendre des comptes? Lifne melech malchei hamelachim hakadosh baruch. Devant le roi des rois, l'Éternel béni soit-il. Voici ce que nous propose comme réflexion Akavia ben Mahalalel, je cite, qui est un docteur de la Mishnah qui se trouvait dans le Beit Sheni, après la destruction, pas après, Bisman, pardon, pendant la construction du deuxième temple. Donc,
avant Rabbi Akiva, avant Rabbi Elazar ben Azaria, était ancien. Je répète le texte, et là je commence à poser des questions. Parce que le Rav a formulé son texte d'une façon où il veut nous apprendre double richesse, un enrichissement double par rapport à la formation de son texte. Enata validé avera, tu ne viendras pas à la main du péché. Qu'est-ce qu'il demande? Da'me aïn bata, sache d'où tu viens, ou la anata olech, et où tu vas. Velifnemik ata'ati ditendin veheshbon, devant qui vas-tu rendre des comptes? Puis après, il leur repose la question. Mais aïn bata, d'où tu viens? Il répond, mitipa seruha. Tu viens d'une goutte séminale. Pourquoi le Rav n'a pas posé la question et a répondu immédiatement? Pourquoi ce double langage? Mais aïn bata mitipa seruha ou la nata olech limkom afarima betolea. D'où tu viens? Réponse. Où tu vas? Réponse. Pourquoi d'abord il a posé les questions et après il a reposé la question avec la réponse? Ça n'est pas un pléonasme, ça n'est pas perdre du temps. Non. Voici la première réponse que l'on peut donner en ce texte. Le Rav est très sage. Il a posé deux questions. Il a formé Da me aïn bata, il faut que tu saches d'où tu viens. Et là, il n'a pas répondu. Ou la anata olech, et où tu vas, il n'a pas répondu. Et devant qui vas-tu rendre des comptes, il n'a pas répondu. Donc, il parle ici de la neshama. Le Rav nous propose une réflexion haute, c'est-à-dire positive. Et il nous propose aussi une réflexion qui concerne le corps, négative. C'est qui nous réveillera pour obtenir notre salut et notre perfection. Comme ça explique notre maître, le Rav Obadia Yosef, dans son livre Etz Avot, Anaf Etz Avot, qui est un livre très intéressant. Il faut se plancher dessus et comprendre et abreuver les autres. Donc je voudrais partager avec vous sa réflexion au nom des commentateurs. Bien sûr, il cite des commentateurs comme il a l'habitude. Nous allons, nous, essayer de comprendre, traduire bien sûr c'est trahir, mais nous allons essayer de comprendre ensemble la quintessence. Chaque juif doit savoir, sache, mais aïn bata, d'où tu viens, en parlant avec son âme. Parce que si déjà, j'ajoute ce qu'il ne dit pas, puisque le Rav Akavia, fils de Mahalalel, nous propose de réfléchir par le sechel, d'essayer de regarder une réflexion sechlite, c'est-à-dire intelligente. Donc il parle de l'âme. S'il parle de l'âme, il est obligé de poser la question à cette âme, d'où elle vient. Mais Aïd Bata, toi, l'âme, tu dois savoir d'où tu viens. D'où tu viens? Tu viens de qui? C'est Akavod. Akadosh Baruch Hu a créé la Neshama, une parcelle qui lui appartient, divine, et nous l'a transmise dans le corps. Et nous a fait descendre dans ce monde. Mais si on s'imagine de savoir où elle était, cette Neshama, elle était dans les hauteurs des hauteurs, dans l'infini total. Cet infini exceptionnel. C'est la raison pour laquelle cette Neshama, elle voit. Cette Neshama, elle comprend. Cette Neshama, elle peut devenir prophète, prophétesse. Comme nous avons vu
dans le Ham Israël, 48 prophètes et 8 prophétesses, ou 6, ça dépend dans le Talmud. Nous avons vu des femmes et des hommes atteindre un niveau où ils se sont détachés complètement de leur corps et ils ont amplifié la Neshama dans sa vision prophétique. Ils ont dit des choses merveilleuses qui se sont réalisées, notamment notre Seigneur Moshe Rabbeinu, qui a dit des choses qui se sont réalisées et qui se réalisent jusqu'à aujourd'hui. Il a parlé avec Akadosh Baruch Hu, Panim El Panim, de visu. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Seulement, mon cher Rabbeinu, comment il est arrivé à ça? Da me'ayin balta. Il a tellement réfléchi, d'où est venu cet homme, cette âme. Il faut que tu saches d'où est venue cette âme que tu as. Et donc, et là, c'est un paramètre qu'il nous faut ouvrir, parce qu'on n'a pas l'habitude de croire en ça, d'avoir confiance en ça. Un homme, il doit savoir que Akadosh Baruch Hu l'a rehaussé. Et le fait que tu es en train de parler Lashon HaKodesh, le langage sacré de la création, l'hébreu biblique, Tanakhique, ce langage déjà, il est tellement riche, il est tellement compliqué des fois, que chaque lettre fait l'être et fait apparaître la dimension de l'âme. Ne serait-ce que les prénoms qui nous appartiennent. Chaque prénom a sa résonance, sa manifestation, a son degré de nucléaire. Il peut, par le biais de la numérique, par la gemataria, par la forme de la lettre, il peut savoir qui est sa neshama. Les kabbalistes ont parlé déjà. Le Zohar est bourré d'interprétations dichotomiques pour savoir pourquoi ce nom il est composé avec cette combinaison de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, et chaque mot peut être permuté 12 fois s'il obtient 3 lettres. Chaque mot. Et les permutations donnent un synonyme, un homonyme. Ce sont des choses de merveille. D'où il vient tout ça? Il faut que tu saches cela. Da me'ayin bata. D'où tu es venu? Ou d'où elle est venue ton âme? Ton âme est supérieure au malachim. Ton âme, si elle a été extraite d'un monde qui s'appelle la formation, c'est là où les anges ont été créés. Et si ton âme, elle appartient à ce monde, tu es encore plus grand que les malachim. Il faut que tu saches cela. Il faut que tu saches que Akadosh Baruch Hu t'a privilégié, t'a donné un patrimoine extraordinaire qui lui appartient. Ça, il faut que tu le saches. Et il faut mettre des heures à la réflexion. On ne met même pas 5 minutes pour réfléchir aux choses. Il nous faut, et j'ajoute cela au nom d'un grand maître, Rabbeinu Yonah Girondi. Rabbeinu Yonah Girondi, qui était célèbre au XIIIe siècle, début, contemporain de Maïmonide, qui a habité en Espagne. Il y a un autre qui habitait en Allemagne, il y a 2. En Gironde, en Allemagne, en Espagne, eh bien, il a dit dans son livre classique, Sha'arei Teshuvah, il a dit quelque chose. Velo yo'ilu hamusarim im lo yikba itim lazé. J'explique. Nous avons tous et toutes l'habitude d'écouter des cours. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous vous renforçons dans ce domaine. D'écouter des shiurim, c'est considéré comme tu as fixé un moment de l'étude de la Torah. C'est privilégié, la récompense est énorme.
On ne peut pas s'imaginer la récompense de celui ou celle qui étudie la Torah en écoutant le cours. Il a imprimé ses oreilles, ses veines, son cerveau, son cœur de Dvar Torah. Les paroles qui sont sorties de la bouche, si l'on peut dire ainsi, de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu qui nous a transmis. Cette Torah, c'est une vie. Elle te fait vivre. C'est un mode d'emploi. C'est bien. Mais combien c'est vrai que comme ils sont rentrés, ils sont sortis. C'est bien d'écouter les moralistes. C'est bien. Mais le Rav nous dit qu'il nous faut inculquer les choses. Et pour cela, il faut choisir des heures dans la semaine pour les rentrer, les pénétrer, qu'ils soient acquis en toi, imprimés, qu'ils ne bougent pas. Pour ça, il faut beaucoup de réflexion. Sinon, un homme ne change pas. C'est pas vrai. Il faut lutter contre le Yetzer Hara qui a 13 ans plus que toi. Un bar mitzvah devient adulte, majeur et vacciné quand il met tefillin. C'est après avoir passé 13 ans d'adolescence dans la perturbation, dans la gêne, dans le traumatisme, dans le souci, dans l'inquiétude. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il y a des gêneurs, des ennemis qui lui en veulent du mal, tout en lui proposant des sucreries, du miel. Ce sont tous les délices qu'il a envie de manger, d'absorber, de goûter. Le Yetzer Hara, depuis qu'il est né, l'homme, jusqu'à 13 ans et un jour, c'est lui le boss dans le corps humain. C'est lui qui lui dicte quoi faire. C'est lui qui le dompte. Donc c'est l'homme soumis au Yetzer Hara. L'enfant soumis au Yetzer Hara. Vous imaginez pour combattre 13 années à ce locataire qui s'est logé en toi et d'un esprit tellement vivace, d'un esprit tellement intelligent. Comment le combattre après? C'est très difficile. Mais la Torah nous demande de faire l'effort de le combattre. Et puis tu as 13 ans un jour, la vie elle change. On te demande de faire des mitzvot, de se sanctifier par les mitzvot, de faire ton Shabbat pour te sanctifier du Shabbat et être béni, immunisé contre ce Satan. C'est un travail très difficile. Il faut combattre. Et pour cela, il faut attraper la bouée de sauvetage, le moussard. Parce que sans moussard, c'est impossible. Shema béni moussard avicha. Shlomo HaMelech dit au nom de Dieu, l'Éternel, il parle avec toi. Écoute mon fils, le moussard de ton père, et la morale et la Torah de ta mère. Ça veut dire qu'instamment, il nous faut attraper, s'accrocher à cette bouée de sauvetage. Sinon, on connaît la suite. Donc, c'est bien d'écouter le cours, mais il faut intégrer ça. Et pour cela, dit Rabbeinu Yona, Girundi, il faut fixer des heures pour ça. Il faut le soir, avant de dormir, explique le Rav, écrire tout ce qu'il a fait dans la journée. Pinkas Hapeolot, c'est le carnet d'action. Les actions positives que tu as faites, tu les marques en grand et tu les révises. Tu reviens le lendemain pour les refaire. Les avérotes que tu as fait, tu les marques en plus grand pour voir le danger qui t'ont provoqué. Et le soir, avant de dormir, faire le schéma, faire teshuva sur les avérotes que j'ai fait la veille, le jour, et ne plus récidiver. Ainsi de suite, un homme, il doit s'auto-financer, s'auto-gérer et s'auto-critiquer toute la journée. Pour voir dans quel chemin il va. C'est ça qu'il nous dit ici. Pour arriver à ça, il faut que tu saches, avant de dormir, ton âme, elle va où? Qu'est-ce qu'elle fait ton âme? Da me'ain bata. Elle remonte là d'où elle a été prise. Cette neshama grandiose,
elle monte dans le ciel, elle va aller se ressourcer et immerger dans un puits qui s'appelle Be'er Maïm Haïm. L'eau vivante qui jaillit d'un puits. Et cette âme-là immerge à l'intérieur. Ce puits se trouve à côté du Kiseh Hakavod, c'est-à-dire de là où l'âme a été extraite. Qu'est-ce que c'est Kiseh Hakavod? Je traduis avec les mots les plus simples et les plus vrais. Kiseh, c'est-à-dire le trône, une chaise, Hakavod, de l'honneur. Comment s'appelle la Neshama? Kavod. La Neshama s'appelle Kavod parce qu'elle vient du Melech HaKavod, parce qu'elle est extraite du roi de l'honneur, de la gloire. Ta Neshama, elle vient de là. Quel privilège, quel patrimoine. Peu importe ton niveau de religion, il faut que tu saches que Akadosh Baruch Hu est peut-être à toi qui pense que tu n'as pas un niveau extraordinaire de religion, tu n'as pas été éduqué. Peu importe le corps qui t'a amené au monde, peu importe, sache uniquement que tu appartiens par ton âme au Melech HaKavod. Voilà, ça il faut le faire entrer bien comme il faut. C'est ça qu'il nous dit en préambule, dans sa primauté du texte. Da me'ain bad. D'où ton âme est venue. Et pour ça, il ne donne pas de réponse. Alors, quelle est la réponse? Je vous l'ai dire, avec l'aide de Hachem. Et vous serez d'accord avec moi. Les termes choisis, c'est quoi? Da, sache. Me'ain bad. C'est quoi me'ain? De rien. D'où? Plus que ça. Mais en sof bada. Aïn, c'est l'infini. Da, sache, mais Aïn de l'infini. Bata, tu es venu dans ce monde. Tu es extrait d'une Neshama grandiose qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, intelligente, créatrice. Il t'a donné ton âme que tu possèdes dans ton cerveau et dans ton cœur. Ça, je dois bien réfléchir, je dois bien me renforcer et m'accrocher convenablement. Quelle est la suite? Ul'an ata holech. Et où tu vas? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es venu dans ce monde, c'est pour un but. C'est parce que l'Éternel t'a donné une Torah, t'a donné des mitzvot à pratiquer. Et regarde, quand tu pratiques les mitzvot, ne serait-ce que quand tu pratiques le Shabbat, comme ça je m'adresse à tout le monde, hommes, femmes qui m'écoutent, puisque les lois du Shabbat, elles sont pour les hommes et pour les femmes. Regardez ce Shabbat quand il est bien observé, il est bien gardé. Regardez l'âme, elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas ressentir dans la semaine. C'est impossible. Qui s'appelle la Neshama Yetera, c'est-à-dire un supplément d'âme qu'on ne peut pas obtenir pendant la semaine. Et là aussi, il y a des niveaux. Le Talmid Hacham qui étudie la Torah toute la semaine, il est imprégné par l'âme divine du Kiseh Hakavod. C'est sûr et certain que s'il le fait bien et qu'il imprime à l'intérieur de lui cette Torah, c'est sûr et certain qu'il vit pendant le Shabbat quelque chose d'exceptionnel et unique. Eh bien, regardez le Shabbat, qu'est-ce qu'il m'a proposé? L'observance du Shabbat me propose que je suis sur la table, ou à la table du Seigneur. Je chante, je suis content, je suis joyeux. Je vais à la choule, à la synagogue. Je pratique les mitzvot. Puis je reviens, je consomme pour le Onek Shabbat. La sieste du Shabbat, elle est autre que celle de la semaine, ou que toute la semaine, même la nuit, pas seulement une sieste. Un petit peu de repos, 1 heure de repos Shabbat, c'est une énergie que vous
ramassée, cumulée pour toute la semaine. Même dans ce repos, dans cette sieste du Shabbat, elle confère à l'âme un repos éternel. Comme si vous avez envie de rester dans ce moment toute votre vie. C'est quoi ça? Là, c'est qu'il existe un endroit de repos qui s'appelle Gan Eden de la Neshama, qui est extraordinaire. Celui-ci, vous l'avez vu, on le voit, il disparaît comme s'il n'a pas existé le Motsai Shabbat. Samedi soir, il sort, il y a un soupir, il y a un soupape encore qui revient, l'inquiétude, l'oppression, Zdaras. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus l'avoir, il n'y a que Shabbat. Et étant donné que le Shabbat est Men Olam Haba, il est un avant-goût du Olam Haba. Alors, sache où tu vas quand tu vas quitter ce monde. Tu vas aller, ta Neshama, je parle pas du corps. Ta Neshama, elle va retourner d'où elle est venue. Mais encore un peu plus. Le Rav Yosef Karo, le codificateur de notre Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui est donc d'origine espagnole, et qui a écrit son livre Magid Mesharim. Il a écrit bien sûr le Shulchan Aruch, il a écrit l'œuvre Autoroute de Beth Yosef, la maison de Yosef. Il a écrit un livre kabbalistique qui s'appelle Magid Mesharim. Magid, c'est compteur, Mesharim, droiture. Le récit des vérités. De quelle vérité s'agit-il? Ce Rav extraordinaire, à qui on doit tout, du fait de sa compilation des halachot bien ordonnées, depuis l'heure, la minute où tu te lèves, jusqu'à la fin de ta vie, en passant par la semaine, le Shabbat, les fêtes et autres. Il a dit des vérités extraordinaires parce qu'il a mérité de recevoir un ange, conteur, qui lui disait des choses merveilleuses. Surtout, ça se produisait le Shabbat. Et la sortie de Shabbat, le Rav écrivait tout ce qu'il a entendu de ce conteur ange qui s'appelle le Maggid, qui lui raconte. Le conteur. Il lui a pas dit que des belles choses. Il lui a aussi fait des réprimandes piqûres pour le corriger. Dans ce livre-là, à propos de la Neshama, après qu'elle quitte ce monde, et elle a pratiqué, cumulé à son nom des mitzvot qui ne viennent que dans ce monde. Parce que l'après, on ne pourra plus faire des mitzvot. Il n'y a plus de transfert. Ce que tu es ici, tu as là-bas. Ce que tu as, tu es. Et en fait, toutes les mitzvot qu'un juif, une juive, elle a faites, chacun, les lois qui lui concernent, ces mitzvot-là vont lui donner à l'âme une amplification autre que ce qu'elle était avant qu'elle vienne. Si dans le Kisei HaKavod, la Neshama, avant qu'elle descende ici, elle a entendu les paroles divines, elle a joui à proximité de la majesté divine, elle a profité Miziv HaShekhinah, de la lumière de la Shekhinah. Et ça, on le sait. Shabbat. Quand tu as fait le Shabbat convenablement, essaye. Tu sens quelque chose que tu ne peux pas sentir avant et après. Ça, c'est un aperçu de ce que la Neshama, quand elle était seule, sans association avec le corps, donc elle était parfaite, elle a entendu et elle a vu devant elle, quand je parle de voir, c'est-à-dire la présence, des choses merveilleuses. Il dit, ça c'est quand elle est venue. Ok,
Mais une fois qu'elle repart remplie de Kedusha, sa batterie de la Neshama, elle s'est amplifiée par la lumière de la sainteté des mitzvot, alors là, même les malachim, les anges, il lui a dit, ils n'arrivent pas à ce niveau-là. Regardez l'homme. Chaque Ben Israël, il dit Shema, écoute, Israël, deuxième mot, Ammonai, le nom de Hachem, troisième mot. Après deux mots, on peut dire le nom de Hakadosh Baruch Hu, le roi des rois. Deux. Les malachim, eux, ils doivent dire trois avant de dire le nom de Hachem. Kadosh, 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 Hachem. L'éternel est saint. Ça, c'est pareil, parce qu'il y a trois mondes. Le monde de l'au-delà, le monde d'ici, et le monde de Olam Haba. Et après, ils disent le nom de Hachem. Am Israël, Shema Israël, Ammonai. Après deux mots. Comment on a permis, on a autorisé à un homme, comme nous, hein, qui vient d'une matrice, d'une femme en chair et en sang, qui est inférieure à la Kedusha des Malachim, puisqu'ils n'ont pas de corps. Pourquoi? Lui expliquer le Maguid au Beth Yosef, à Rabbi Yosef Karo. Il lui dit, écoute, c'est parce qu'ici, dans ce monde, il a pratiqué les mitzvot. Il a fait son Shabbat. Il a amplifié la Neshama par les mitzvot. Il a éloigné des Averot, des péchés. Et donc, on lui donne une âme extraordinaire. Il va profiter un peu plus que ce qu'il est, comme il était à l'origine. Donc, il faut que tu saches la Neshama où tu vas aller après. À qui c'est à Kavod. Maintenant, devant qui vas-tu rendre des jugements et des comptes? De quoi s'agit-il? Positivement. Lorsqu'un Ben Israël fait ici des mitzvot, il faut savoir, par exemple, il a écrit un livre. Ce livre en profité les personnes de sa génération, ceux qui vont venir après, sa famille, ses élèves, en profiter. Lorsqu'ici, je suis en train de vous parler là, je suis en train de vous dire quelque chose, et que c'est rentré à l'intérieur de vous. Ben après 120 ans, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tiens, tu as fait du bien avec tel Ben Israël, avec cette Ben Israël. Tu lui as donné un bon conseil, tu l'as stimulé, tu l'as fait progresser, elle a changé d'avis, elle fait très attention à telle et telle chose qu'elle ne faisait pas attention avant. À Kadosh Baruch Hu, il faut que tu saches que l'homme, quand il arrive après 120 ans, on lui donne des comptes. Din, on lui donne les salaires, la récompense pour tout ce qu'il a fait, mais Heshbon, et on lui fait les calculs pour ce qu'il a fait aux autres. Ce que lui, il a fait, on lui donne des comptes. La justice, on lui paye. Tout ce qu'il a fait, tout ce qui est positif pour lui. Heshbon, ça ne suffit pas que pour lui. Encore plus. C'est-à-dire, on fait les calculs de toutes les personnes dans sa génération, ou bien après sa génération, tout le temps, jusqu'à ce qu'il y ait Mashiach, que l'Éternel se révèle, on lui donne un bénéfice, récompense à sa Neshama, pour tous les Baalé Teshuvah qu'il a fait dans ce monde. C'est énorme. Autrement dit que tous ceux qui nous écoutent, lorsqu'elles partagent les cours de Torah qu'elles écoutent, ça leur a fait du bien. Et elle-même, elle se dit, tiens, pourquoi je ne profite pas moi aussi à essayer de rapprocher telle et telle femme, ou telle et telle fille, ou tel et tel homme pour les hommes, le rapprocher à la Torah, le rapprocher au Shabbat, le rapprocher aux lois de pureté familiale, le rapprocher à l'interdit de la négia. Mais quel mérite elle a? Il faut savoir que cette Neshama recevra une récompense pour ce qu'elle a fait et pour tout ce que va faire la personne qui a changé pour le bien, qui a évolué dans l'élévation grâce à elle. Voici, je peux allonger sur cela, mais nous allons
nous arrêter là. Je pense que c'est bien compris. Voilà la première partie de Rabbi Akavia ben Mahalalel. Je répète. Pardon. Istakel bishlosha dvarim. Il faut que tu réfléchisses à trois choses. Ve'enata ba l'idée avera. Jamais tu viendras entre les menottes de la avera. Pas seulement que tu ne la fais pas, mais enchaîné par les mains de la avera. Sache d'où tu viens. Il parle de la neshama. C'est vrai. Si quelqu'un il fait l'exercice, il s'expérimente avec des réflexions en fixant des heures par semaine, ne prenez pas ça à la légère. D'où ta neshama elle est venue? De qui c'est Akavod. Elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Il t'a fait l'honneur de te donner une partie à lui, intelligente, pour que tu le reconnaisses, que tu le connaisses, et que tu vives avec lui. Tu peux réfléchir, tu peux devenir même prophète. Si quelqu'un réfléchit à ça, si quelqu'un réfléchit que les mitzvot qu'il va faire, ou l'anata oler, où il va aller, quel est l'endroit nishmatique dans le Gan Eden où ça va être sa place. Quel est le dénuptial avec lequel on va l'habiller? Quel est le vêtement combinaison spirituelle avec lequel il va capter la lumière de la Shekhinah? Quand il va savoir quel est le mérite qu'il a eu en pratiquant les mitzvot et en faisant pratiquer aux autres la Torah, les mitzvot, la teshuva, le retour à soi-même, à la conscience. Si quelqu'un s'imagine ces trois choses-là, pourquoi vous voulez qu'il fasse la Havera? Mais la Havera, le péché mignon, hein, il va devenir insignifiant. Il va devenir petit, bassement petit, infiniment petit et bas, même dégoûtant. Quand tu veux m'empêcher d'avoir tout ça. Voilà la première partie du Rav. Le Rav va demander la question de nouveau. Mais Aïn Bata, d'où tu viens? Mitipa Selwa. D'une goutte séminale puante. De quoi il parle maintenant? Il parle du corps. Parce que le fait de vivre la première partie, le fait d'acquérir la première partie, il peut s'enorgueillir. Il peut, grâce à ça, dire, regarde, j'ai fait la tzedaka, j'ai fait les mitzvot, j'ai fait tous les mitzvot, je vais à la prière, je fais mon Shabbat. Il peut regarder son voisin avec un œil de dédain. Lui, il ne fait pas Shabbat. Lui, il fait Shabbat, mais il mange une cacheroute rabbanoute. Il ne mange pas une cacheroute extraordinaire. Il peut tomber dans ce piège. Alors le Rav nous dit, ce piège, il est pire que le premier. Même si tu es un grand homme, même que tu sais que tu as une âme vivace, une âme qui s'attache à Dieu, une âme qui fait les mitzvot, une âme qui est orthodoxe, hein, on va l'appeler comme ça. Tu as écrit des livres, tu fais des bons cours, etc. Attention de ne pas tomber dans le piège. Cette fois-ci, les menottes de la Havera. Mais il y a des menottes visibles. Les menottes visibles, c'est quand quelqu'un fait une Havera. Une vraie Havera, où il a profité de manger du porc ou de la charcuterie non cachère, ou des crustacés, ou ce que vous voulez. Ça, il est rentré dans son corps, il le sait. Et il est accoutumé à faire ça. C'est une vraie Havera. Les menottes, on les voit. On voit les chaînes en fer. Elles sont concrètes, comme ça ici, on les voit, on les touche. Cette Havera-là, on peut se défaire facilement. J'approfondis, hein. C'est là où on peut facilement se détacher. Avec un peu de réflexion, on peut se détacher. Mais il y a des menottes de la Havera qu'on ne les voit pas. Invisibles. Ce sont les Haverotes
qui se transforme en Talmid Hacham. C'est celui qui dit, moi j'ai cette qualité, moi je suis ici, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait... Et il dédaigne par ses paroles, tu le vois, il dédaigne les autres. Il faut faire attention à la cache-route. Il faut faire, ok, fais-le chez toi à la maison, ça. C'est bien de faire tous les humrot, tous les, on va dire, les sévérités, hein, chez toi à la maison, avec ta famille, ou bien seulement toi. Si ta famille n'est pas encore arrivée au niveau, n'essaie pas de les... Essaye bien sûr de leur expliquer, mais essaye de les convaincre avec la douceur. Ça arrive des fois, on se dit, ah, elle met la perruque. Tandis que lui, il a le foulard. Nous, on est religieux top. Le voisin, la cache-route de la rabbanoute, la cache-route petite, il ne vérifie pas. Ça, hein, qui ne sait pas qui est son âme à lui. Tu dis, Baruch Hashem, il est à côté de nous. Hashem les aide. Même si toi tu es dans la vérité, même si toi tu protèges ce que dit le Shulchan Aruch à 100%. D'accord? Donc tu n'es pas dans la faute. Donc tu t'imagines que tu as fait ton devoir. Mais tu n'as pas le droit de regarder avec un œil spirituel, soi-disant. Celui-ci, c'est le Yitzhara, qui est formé avec des péotes, avec un grand streimel, avec des tzitzit, soi-disant que tu es le top. Celui-là, tu es rentré dans les menottes de la Havera, mais des menottes invisibles, sur lesquelles, vous savez ce qui se passe, on ne fait pas teshuva. Difficile de faire teshuva. Parce que tu te dis, je suis dans la raison, je suis dans la vraie. Je fais ce qu'il dit le Rav, je suis un arour. Tu regardes l'autre comme s'il était, je ne sais pas moi. Ne fais pas ça. Pour ne pas arriver à tomber dans ce piège et ces menottes invisibles, où il est très difficile de faire teshuva dessus, le Rav nous propose de former une autre astuce. Mais Aïn Bata, là il parle du corps. D'où il vient ce corps? Mitipa, Serouha. D'où il est venu? Il est venu d'une goutte séminale. Tiens. Et alors, ça va me faire quoi ça? Ça va t'enlever l'orgueil. C'est vrai ça? Là on va approfondir. Je voudrais décortiquer et parler de ce qu'il y a dans mon cœur à vous. Sache d'où tu viens d'une matière séminale. Pourquoi un homme est capable de réfléchir d'où il est venu? Pourquoi? Aujourd'hui on est grand. On regarde notre corps, il marche. Il parle, il boit, il mange, il s'accouple. Qui a le temps de réfléchir? Et en plus il nous dit de fixer des heures pour réflexion approfondie. C'est un peu bizarre. Ok, on continue. Oula, on l'air, ce corps-là, aussi beau, aussi belle, aussi rayonnant, rayonnante. Oula, l'air, tu dois réfléchir où tu vas. Où tu vas? L'imkom, à un endroit, à Afar, de terre, le sable. Rima, c'est-à-dire Rima, vermine, Vetolea. Tolea, c'est une vermine qui est plus grande. J'explique. Rabotai, chers frères et sœurs, chers amis, on est obligé de regarder la vérité en face de nous. Tout le monde la regarde. Un jour, on quittera ce monde. Et qui n'a pas assisté à une lévaya, qui n'a pas accompagné un mort à sa dernière demeure, ceux qui ont perdu des parents, des proches, des amis, ou tout simplement de la communauté. On accompagne. Qu'est-ce qui se passe là? Regardons en face de nous. Cet homme-là ne bouge plus. Il est inanimé. Sa neshama, elle est montée là-haut, Bikissi Akavod. Elle est montée avec ses mitzvot, elle est montée avec son acquis dans ce monde. Mais lui, ce corps, qu'est-ce qu'il devient? Alors, on imagine un peu. Ce corps va se détériorer. Ce corps, il est en chair. Nos sages disent que Marbe Bassar, Marbe Rima.
C'est ce qu'ils vont dire dans les maximes de nos pères. Celui qui mange beaucoup de viande et il est obèse, eh bien plus il a de la chair en lui, en parlant les choses simples et avec beaucoup de pudeur, beaucoup de sérieux. Il se décompose, il devient quoi? Il devient vermine. Quand j'étais jeune, j'allais à la pêche. J'aime beaucoup la pêche. Et Baruch Hashem, je sais bien pêcher. Il y a même des formules kabbalistiques pour ramener devant toi des bancs de poissons. Gad Gedo Diegudenu Veu Yagud Akel. C'est un verset dans la Torah. Quand je le renverse, Gad, c'est Gad, la tribu de Yaakov. Yegudenu Veu Yagud Akel. Vous renversez tout le verset. Dag, Gad, Dag, Yedugenu Veu Yadug Akel. Le poisson, tu le pêcheras et il viendra vers toi. C'est-à-dire, il fera le bond de poisson comme il te talonne. Akev, c'est le talon. C'est une formule extraordinaire. Bon, je m'amusais à ça. Et maintenant, il m'arrive des fois, pour me distraire, d'aller à la pêche. D'ailleurs, le poisson, le seul fruit qu'il n'aime pas, c'est la pêche. Il aime tous les fruits, mais il n'aime pas la pêche. Et maintenant, Baruch Hashem, je pêche les pêcheurs. J'essaye de les ramener à la Torah, avec la d'Hachem. Et même vous savez que quand il m'arrive, même aujourd'hui, d'y aller un petit peu dans un bateau avec des amis, j'aime faire sortir comme ça la bria de Hachem. Et en plus, kabbalistiquement, il y a des gilgulim, de tzadikim dans les poissons cachers, etc. Dans toute une philosophie, hein, c'est en même temps une joie, en même temps un plaisir, en même temps la bria, la création de Hachem. Alors il faut savoir que quand on pêche, on prend beaucoup de temps. Grâce à cette pêche-là, au temps que je me suis fixé, j'ai réfléchi. Quand on est devant la mer, il y a toujours le Père, Akadosh Baruch Hu, notre seul repère. Et il ne faut pas commettre d'impair. Tu réfléchis, tu dis Akadosh Baruch Hu, combien tu es grand dans la mer. Tu as créé des créatures merveilleuses qui nous nourrissent, qui nous donnent satisfaction. Merci Hachem. Tu pries Hachem Yitbarach. Mais ça m'a donné beaucoup de réflexion. Si aujourd'hui, nous arrivons à rester assis quelques heures en train d'étudier sans fixer autre chose dans notre tête, pourquoi? Parce que on a pris l'habitude et la patience de le faire. Des fois, grâce à la pêche. Je le dis, hein, je suis clair. J'ouvre mon cœur et je parle. Nous sommes des êtres humains très simples, très très simples. Akadosh Baruch Hu nous a aidés. Mais je réfléchis toujours à une bata. D'où tu viens? Certes, je suis très intelligent. Je ne parle pas de moi, hein, je parle de l'homme. Je parle de Akavia ben Malael, le plus intelligent de sa génération. Dans le Baït Sheni, à la construction du deuxième temple. Et il va aller réfléchir à des petitesses comme ça. Yes. Bien sûr que oui. Alors cette pêche-là, il faut payer de l'argent. Il faut acheter ce qu'on appelle les asticots. Certes. Comment je faisais moi pour avoir des asticots? J'achète un morceau de viande. Je le laisse 3 jours dans un sachet en plastique. Je l'enterre. 3 jours après, je viens. Ce morceau de viande est transformé, métamorphosé en vermine, en asticot. Et c'est avec ça que je pêchais. Mais là, ça m'a réveillé. Je viens de comprendre la Mishnah qui nous dit Marbe Bassar, Marbe Rima. Si je prends 3 kilos de viande, eh bien, plus tu as de la viande, plus la transformation en vermine elle est plus nombreuse. C'est ce qui dit une chose pour nous, pour notre corps. Pourquoi ne pas parler au Moussar à son corps? Pourquoi laisser son corps comme s'il était éternel? Oh, réfléchis un peu. Fais
fais une avéra. Tu fais une avéra, qui tu es toi? Ça c'est le contraire maintenant. En parlant des mitzvot positives, j'ai parlé que l'âme elle est quelque chose d'extraordinaire, qu'elle descend du Kisei HaKavod, qu'elle va remonter avec les mitzvot amplifiées de la Kedusha, de la lumière pour regarder la Shekhinah. Après elle va donner des comptes à Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu va lui rendre des comptes pour les mitzvot qu'il a faites, pour le mitzvot du Zikou Arabim, c'est-à-dire du bénéfice communautaire qu'il a créé dans le monde, et à travers sa famille, à travers ses élèves, à travers ça, même si tu n'es pas un rave, même si tu es docteur, seulement docteur, que tu as ramené quelqu'un, tu lui as parlé du bien, tu lui as sauvé la vie, tout cela va être récompensé. Ça, c'est le positif. Mais attention de ne pas tomber dans le piège du positif. Parce que toi, tu penses que tu as la ma'ala du tzaddik, du hassid, du... Attention, c'est plus grave encore. Parce que les menottes du Yetzer Hara, elles sont plus grandes. Tu es prêt, à cause de ça, à combattre un autre rave ou une autre communauté parce que tu penses que tu es le meilleur. Et là, tu rentres dans la mahloquette. C'est plus facile que Korah, le cousin germain de Moshe Rabbeinu, soit rentré dans la mahloquette avec Moshe Rabbeinu et Aaron parce qu'il pensait qu'il était prophète et que de lui allait sortir Shmuel HaNavi. Ça c'est pire, pire. Quand tu penses que tu es dans la Ma'ala, du tzaddik, du Yisod, que c'est toi le Kohen Gadol, tu peux tomber dans le piège, mais tu ne sortiras plus dedans. La terre qui s'est ouverte, qui l'a englouti. Une punition qu'on n'a jamais vue jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'il s'est servi de la qualité spirituelle qu'il avait, et là, le Yetzer Hara l'a amené jusqu'à sous terre. Et les menottes, les chaînes du Yetzer Hara et de la Avera, on ne les a pas vues. Elles sont invisibles. Au contraire, on voit une barbe avec les péotes, avec le kippa, la grande kippa, des tzitzit dehors, etc. Il faut faire très attention. Plus tu es grand, et plus tu dois faire très attention au deuxième conseil. Mitipa seroua. Et où là, où tu vas? À un endroit où le corps se détériore, se décompose, devient vermine, comme a dit Rabbi Yehuda HaLevi dans le jour de Kippour, il a dit: toi homme, sache où tu termines dans le ventre d'une vermine. Voilà. Cette même chair qui est belle, qui est magnifique, que nous avons, avec laquelle des fois on s'embellit, on attire l'attention des autres, la même chair va se décomposer, devient vermine, parce que quand elle moisit, il sort des vermines. Et pourquoi des vermines? Rappelle-toi le péché originel, la vermine du serpent, qui était invisible par ses discours, par ses astuces, par ses mœurs, par ses mauvais conseils. Rappelle-toi de ça. Et la troisième, devant qui vas-tu rendre des comptes? Ça veut dire, une personne, elle a fait un péché. Elle n'a pas fait teshuva. Tout ce que je parle ici, si elle n'a pas fait teshuva. Si elle a fait teshuva, il est mieux qu'un tzaddik. D'après Maïmonide, il y a 10 opinions sur cela. J'ai écrit un livre en hébreu, Aderet Eliyahu, que j'ai imprimé, que je n'ai pas encore diffusé. Il est imprimé. Il y a 1000 pages, 4 volumes, Aderet Eliyahu, au nom de mon beau-père, Eliyahu Rumi. Et Baruch Hashem, dans ce livre, j'explique qu'il y a 10 niveaux du Baal Teshuvah. J'ai cité Maïmonide et d'autres qui pensent qu'un Baal Teshuvah, il est plus grand qu'un tzaddik qui n'a jamais fauté. Celui-ci n'a jamais fauté. Donc il n'a pas goûté la faute. Donc il n'a pas une accoutumance. C'est plus facile pour lui de se sauver la Avera. Tant mieux pour lui. Il est intelligent. Il n'a pas goûté le venin du serpent. Mais celui qui l'a goûté, est très difficile de s'échapper. Et quand même, il a réussi. Il lui faut double force, double effort. L'Éternel, il paye les efforts.
Il a renversé le Yetzirara en Yetziratov. C'est plus grand. Un homme, il sait qu'il va rendre des comptes. Mais plus que ça. Chaque Rosh Hashanah, une fois qu'on a fini le décompte de ces compteurs positifs et négatifs, on va aller voir s'il n'a pas entraîné dans sa vie son voisin, son fils, sa femme, son copain, ses élèves, la communauté, dans l'erreur. Et c'est là où des milliers de personnes qui font des péchés à cause de lui. Ça aussi, il fera attention. Et on lui rendra des comptes pour ça. C'est comme ça, la vie. Lorsque je réfléchis à ça, je ne viens pas à la Havera. Je fais très attention. Maintenant, d'où on a appris, je termine le cours parce qu'il est assez long, d'où a appris Rabbi Akavia ben Ma'alal et elle, qu'il faut regarder le début du corps, c'est-à-dire la matière séminale, où il va aller, le puits où il va aller, et puis la Neshama à qui elle va rendre des comptes. D'où il a appris ça? Il est inversé dans les proverbes du roi Salomon. Je pense que c'est l'Ecclésiaste, Kohelet. Il dit comme ça: Uzkor et borecha bime behurotecha. Je traduis. Shlomo Ameler, par sa sagesse, il nous dit: Uzkor, rappelle-toi, dans ton vivant, et borecha, ton créateur. Bime behurotecha, dans ta jeunesse. Dans ta jeunesse, tant que tu as la force et que le Yetzirara te demande de lui donner à manger des bonbons, des sucreries, du miel, mais rappelle-toi de ton père, celui qui t'a créé. Nos sages dans le Talmud. Et Rachid explique: Bor-Echa, ton créateur. Mais dans la graphie du mot Bor-Echa, ton créateur, il y a 3 résonances. Nous pouvons lire Be'erecha. Be'er, c'est le puits. De quel puits tu as jailli? C'est-à-dire la matrice. La matrice de la mer, c'est comme un puits qui a sécrété, qui a donné naissance. Par une goutte séminale. Be'erecha. Le mot Bor-Echa, ton créateur, qui se traduit ton créateur, peut s'expliquer en 3 façons. Parce que les lettres BR se trouvent à l'intérieur. BREcha, ton puits, la matrice d'où tu es sorti. Tu dois te rappeler que avant que tu sortes, tu n'avais aucun avantage. D'où tu es sorti, comment elle est venue. Rappelle-toi de ça. Et ça peut donner à l'homme une grande réflexion. Après, où tu vas, Borecha, ton puits. Bor, BR, c'est une source. BR, pardon, une source. La source d'où tu es venu, donc la matrice, la matière séminale. Après, Bor, Borecha, Bor c'est le puits, c'est le trou, ta dernière demeure. Tu dois savoir où tu vas, qu'est-ce que tu vas devenir. Et après, Borecha, ton créateur, c'est Melech Malcha Melachim, devant qui tu vas donner des comptes. Chacun parmi ces 3 est incapable de te ramener à la raison et à la conscience. Il te faut les 3 en même temps. Mais pour ma part, celui dont on doit travailler le plus, c'est le deuxième. C'est-à-dire le puits où on va. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement difficile de se rappeler et par quel intérêt, d'où je viens, quelle source je suis venu. Matière séminale pure. On ne réfléchit pas à ça. Et où on va donner des comptes devant Melech Malcha Melachim, c'est très difficile. Parce que, sincèrement, est-ce que, à l'intérieur de nous, il y a une peur de HaKadosh Baruch Hu? Mais c'est très difficile. On sait qu'il existe.
Mais on a ce qu'on appelle l'ira dimyonite. On a une crainte imaginaire, c'est tout. Mais ce n'est pas la vraie. C'est ce qu'on appelle l'ira hushit, la crainte concrète. On ne l'a pas. Je vais vous dire pourquoi. Et soyons sincères entre nous. Je parle avec moi, avec moi-même je parle. Est-ce qu'on a connu un roi en chair et en sang dans ce monde? Qui peut me dire qu'il a fréquenté un roi, qu'il a vécu dans un royaume en regardant, par exemple, Shlomo HaMelech? Est-ce que quelqu'un a connu Shlomo HaMelech à côté de lui? Tous les rois du monde venaient s'agenouiller devant lui, lui demander conseil. Ils avaient une vénération, ils avaient peur. Est-ce que nous savons un petit peu l'ambiance sérieuse de soumission devant un roi? On ne la connaît pas. Comment on peut nous demander à nous, des êtres humains, à penser qu'est-ce qu'elle va devenir l'âme quand elle va monter devant le Melech Malché Amelachim? Maintenant que je connaisse le Melech d'abord. Le roi des rois. Que je connaisse les rois d'abord. Je suis en désarroi. Complètement. Alors le roi des rois, c'est qui? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que la première partie du Rav vous a expliqué la relation que tu dois avoir avec ton âme. Et là, il faut beaucoup réfléchir. C'est celle-là qui va donner la lumière pour que tu saches qui est un Kadosh Baruch Hu. Tant que tu n'as pas réfléchi à ça, ça sera difficile. Et pour y arriver, il faut Torah. Puisque tu étudies la Torah, tu vois la merveille de la Torah, tu vois la grandeur de la Torah, tu vois la mystique juive, l'ésotérisme, les midrashim, des hachamim, tu vois les merveilles de la Torah. Tu es obligé de dire, mais qui a créé toutes ces merveilles? Tu es obligé de t'acheter à un divin. Tu es obligé de fondre dans la divinité. Donc tu le connais. Et en plus, celui qui t'a créé, il y a quelqu'un qui t'a créé, il y a une force qui t'a créé. Celui qui te fait du bien tous les jours, à chaque instant. Faire un examen de conscience, combien de bien j'aime. Et nous étions un serviteur, esclave au Pharaon. Et l'Éternel nous a sortis de là. Combien de bien, combien on lui doit à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, c'est un peu difficile d'arriver à toutes ces réflexions. Mais celle du milieu m'intéresse énormément. Ça, tout le monde peut réfléchir à où il va aller un jour. Pourquoi? Parce qu'il l'a vu. Et il peut le voir à chaque instant de la vie. Lorsque je regarde des fois les prisonniers de la Shoah, on est meurtri de voir toutes ces femmes, tous ces hommes, ces enfants, maigres, squelettes. Il nous faut réfléchir, il ne faut pas passer l'image. Il faut la prendre et la regarder, la fixer. Tu dis, tiens, où ils étaient avant, comment ils sont devenus et où ils ont disparu. Ça peut me donner une réflexion. Ça peut m'expliquer quelque chose. Quand je sais que le corps il devient vermine, je me suis dit, mais alors que... calme-toi. Ça peut te calmer, ça peut te faire fuir tous les stress que tu as. Parce que tu connais la vérité. Tous les stress et les doutes que nous avons, c'est parce que le Yetzer Hara nous a abonnés à la redoute. Alors on ne redoute rien. Et on doute de tout. Mais si tu es clair dans ta tête, quand tu as une vision claire que là, dans cette dernière demeure, dans ce puits, dans le bord, tu vas tomber. Mais il faut faire réfléchir. Mais ça doit réveiller en moi une puissance. Et c'est ce qu'il a dit, Rabbeinu HaKadosh, je termine. Rabbeinu HaKadosh, le codificateur de la Torah orale, Rabbi, a dit quelque chose. Dans le deuxième chapitre des Pirkei Avot, la première Mishnah, la deuxième Mishnah, plus exactement. Rabbi Omer, Rabbi dit, Istakel bishlosha devarim. La même chose, réfléchis, approfondis à trois choses.
Tu ne viendras pas au péché, à la main du péché. Da ma le ma'ala mimach. Sache qui est au-dessus de toi. Aïn ro'a, un œil voit. Et ozen shoma'at, et une oreille qui écoute. Il voit tout ce que tu fais. Même si tu es au fin fond des cachettes, dans les oubliettes, tu es en train de faire un péché, il te voit. C'est la raison pour laquelle dans la Neshama, il parle de la Neshama. Je viens de dire que la Neshama, elle voit, elle écoute, elle prend du plaisir. D'où je le sais qu'elle voit, parce que celui qui t'a créé, il voit. Et il écoute, comme toi, tu entends. Sache qui est au-dessus de toi. Sache qu'il regarde, qu'il entend. Et c'est marqué après, toutes tes actions sont écrites dans un livre, dans les archives. Il faut que tu saches que toutes tes bonnes actions sont écrites. Tout ce que tu as fait comme cours de Torah, quand tu as partagé les cours de Torah avec ta famille, tes voisins, tu les as ramenés à la Torah, tout est marqué. Et aussi le négatif, le compteur négatif, tout est marqué. Si un iPhone, un téléphone, il écoute et il parle, celui qui a inventé, c'est un homme, cet homme-là. Il est de Tipassé Roha, il est de rien. Sa Neshama, elle est grande. Mais lui, dans son corps, il est rien. Comment le rien rentre dans le tout? Comment le tout, il éclaire le rien? C'est la raison pour laquelle ça n'est pas valable, ça ne vaut pas la peine d'abîmer la Neshama pour quelques sucreries, quelques bonbons que le Yetzer-Hara nous propose dans ce monde. Ne tombe pas dans le piège. Sache qui est au-dessus de toi. Un œil regarde, les oreilles écoutent, et toutes tes actions sont écrites dans les archives célestes. Si vous me posez la question qui écrit, ben c'est toi qui les écris. Tous les soirs. Quand tu montes, quand tu dors, ta Neshama elle monte. Il est inversé dans le livre de Job, le livre le plus sacré après la Bible. Et d'après une opinion dans le traité de Baba Batra, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ce livre. Ubiad kol adam yahtom, il est marqué là-bas. Ubiad, avec la main, kol adam, de tout homme, yahtom, isin. De quoi s'agit-il? Isin quoi? Avec quoi il écrit? La Neshama, elle s'appelle Yad. La Neshama s'appelle la main, parce que c'est la main qui te protège, c'est ta Neshama. Ubiad kol adam, quand elle monte dans le ciel, après avoir fait des actions positives, négatives, un ange céleste lui demande des questions. Il lui montre une vidéo, il lui dit, regarde, est-ce toi? Il dit oui. Tu reconnais que tu as fait ça? Il dit oui. Signe-le-moi dans l'archive. Tu t'appelles Monsieur X, il y a tes archives, il y a le jour, la date, l'année, une feuille blanche, le jour, à telle heure, il commence à 5 heures du matin. Tu as fait ça? Il dit oui, marque. Ou biad kol adam yahtom, c'est une parole du Zohar Kadosh. Tu écris toi-même, tu es signé. Tu ne peux pas dire après, non, c'est pas moi, c'est pas ma signature. Eh, c'est ta signature, c'est toi qui as signé, t'inquiète pas, on le sait. Voilà donc ce moussard, un petit peu de moussard pour réveiller la conscience, pour la droiture. Et Ratson, avec sa volonté grande, il nous éclaire dans le cœur, dans l'âme, et que toute cette obscurité qui nous entoure et qui nous couvre soit dissipée, soit récusée, afin de voir la vérité, de s'approcher de Akadosh Baruch, de s'approcher de Melech Malchei Melachim, de le connaître, de l'aimer et de le servir. Kol Tov Lachem.
au secours. Essayez de le partager. C'est un bon cours de Moussa. Et Be'ezat Hashem, si on peut faire teshuva à chaque instant, avoir même des petits sentiments, des petites pensées de teshuva, mais claires et honnêtes, ça jaillit comme la petite lumière dans l'obscurité. Kol Tov Lachem, que Hashem. Et j'ai dit, ce cours, il est dédié pour tous les malades du monde et les malades d'Israël, chacun par son nom, que Hashem Yitbarach déverse sur l'âme Israël, bracha ve'atzlaha v'chom ha'asedem, et que il nous amène Mashiach Tzidkenu, Bekar ou Mamash, Kol Tov.